I am, 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 I am. Et maintenant, quelques notes rapido à propos d'Éric Satie. Seulement quelques notes concernant trois, on peut dire, découvertes. D'abord, Vexation. En 1893, il est en plein dans les Gnossiennes et il est membre de la confrérie des Rose-Croix et il a déjà fondé sa propre confrérie où il est l'unique membre. Et il invente, ou il découvre, Vexation, c'est-à-dire répéter 390 fois un petit air d'environ 3 minutes, ce qui donne évidemment à peu près de 19 à 20 heures. Comme chacun peut l'imaginer, cette pièce a toujours été oubliée jusque dans les années 80. On ne la joue pour la première fois qu'à New York en 1961 via John Cage et Lamonte Young. Puis, dans les années 80, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et c'est tout. Bien sûr, pas d'enregistrement, c'est impossible. Enregistrer 19-20 heures. Alors, cette vexation, pourquoi cette vexation? Parce qu'Éric Satie n'était pas un bon élève académique, il était plutôt moyen, il était récalcitrant devant la dogmatique académique de la formation musicale de son époque, et en particulier de Vincent d'Indy. Et là, il envoie un pied de nez. Le pied de nez, bien sûr, c'est la répétition. Alors il dit un air au piano. Et Caramba et Coyote Giro, lui, dans les années 2000, définitivement 2009, décide de poursuivre le travail d'Éric Satie, le travail sur l'activité, sa découverte, et de la généraliser à l'ensemble même du phénomène esthétique et culturel. Tout peut devenir vexation, c'est-à-dire répétition, car la répétition a été abolie totalement de l'art, de la littérature, de la musique, de la sculpture, de tous les arts et de toute la vie et d'éducation. Car lorsque nous sommes cancres, et j'ai été cancre entre 52 et 53 au lycée Champollion à Grenoble, on nous donne comme punition d'écrire entre 3000 et 5000 ou 10 000 fois « Je ne ferai plus l'imbécile, je ne ferai plus l'imbécile ». Et évidemment, c'était considéré comme une sacrée punition. Et lui, Satie, donne cette punition comme l'ouverture des
donner des vexations minimales, 49 secondes, ou des vexations maximales, 365 jours. Donc, le débordement dans les deux sens, par la restriction extrême, le jeûne, quoi, on peut dire, et par l'abondance extrême, la nature. Alors, évidemment, lorsque l'on étudie un tout petit peu la répétition, on s'aperçoit immédiatement qu'il est impossible de répéter deux fois le même son ou la même voix. C'est impossible. Et tout cela a été abondamment développé par ceux qui ont travaillé sur les microtonalités. C'est ce qu'on appelle l'harmonie dynamique ou la répétition dynamique. Il n'y a jamais en fait répétition. Et la répétition demande une extrême concentration. Et nous nous retrouvons d'une manière très étrange. Torcoyote a mis 40 ans pour réunir les deux chants, ce que certains n'avaient pas vu. C'est-à-dire que le Hayam est un mantra. C'est le mantra de l'association Mille voix, et c'est le mantra de la nouvelle association en cours qui s'appelle Mille et une voix, mille et une sources. C'est-à-dire, si l'on répète, si l'on répète, si l'on répète, si l'on répète, eh bien, on rentre dans un état second, peu à peu, d'extrême concentration. Voilà. Là, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. J'en ai dit assez, parce que toutes ces notes vont devenir en 2021 la nouvelle série de l'écart absolu au point sur réel, Basta pas les masques, un petit opuscule de 49 pages qui dira tout, avec le nouveau manifeste qui s'appelle bien sûr déjà vexation, vexatoire, vexatoire, vexation. Alors, Eric Satie, un peu plus tard, en 1916, trouve une relation étrange entre la musique et les animaux. Et je vais lire maintenant la note préliminaire pour la conférence qu'il fera un peu plus tard en 19 sur cette conférence. Alors, voici la note. Essais musicaux, roucoulements, glapissements, etc. Ils aiment et pratiquent la musique, cela est évident, mais il semble bien que leur système musical diffère du nôtre. C'est une autre école. Le répertoire se transmet de père en fils par le simple exemple. Nous ne connaissons pas leur œuvre didactique. Peut-être ils n'en ont pas. Les roucoulements sont les hennissements cheval, les croassements corbeau, coassements grenouille, crapaud, bêlements bête, ovine, mugissement bœuf, glapissement renard, aboiement chien, miaulement chat, les caquets poule, le braiement âne, la jacasserie perroquet, les rugissements lion, le jappement jeune chien, le ronron ronronnement du chat, les oiseaux siffleurs, les oiseaux chanteurs, les toupies, le tonnerre, le vent, les craquements, les éclatements. Alors, bien sûr, lorsque l'on entend cette litanie, on doit la continuer. Et Satie parle des animaux et il oublie là, théoriquement et pratiquement, les insectes, les cigales, les grillons, les abeilles, les guêles, les guêpes, les criquets, etc., etc. Bon, peu importe, hein, et bien entendu, dans les musiques des Caraïbes, d'Afrique et tout, nous avons des instruments dits de musique, en fait, sont des objets sonores, comme les maracas. Là, il n'y en a pas. Il n'est pas nécessaire de faire 6 ans d'académie pour apprendre à en jouer. Et bien sûr, il oublie aussi, ici,
des concerts gratuits en permanence. Hein. Eric Satie, bien avant, Silence the Kids, car le Silence the Kids, ce n'est pas autre chose que cela, sous l'effet du chant. Mais Kids ne s'est pas souvenu de la musique d'ameublement. C'est Satie qui a ouvert la porte. Et c'est énorme comme conséquence sur ce qu'on appelle les poésies expérimentales ou les poésies dites d'avant-garde, qui ont totalement oublié cela, sauf Fluxus, qui est un mouvement d'avant-garde et qui n'est pas un mouvement d'avant-garde, puisque c'est la prise de conscience de cela. Toutes ces voix diverses et mélangées, tous ces clusters dans un café où il y a 2 personnes. Un jour, j'ai passé le grand comptoir à Grenoble, extraordinaire. Je suis arrivé à 7 heures, il y avait les serveurs, le bruit du bistrot, la machine à faire le café, etc. Et moi. Et puis peu à peu, les gens arrivaient. Et peu à peu,